Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui c'est de me présenter. Et oui, parce que de nombreuses personnes me connaissent, mais est-ce que vous connaissez réellement mon histoire? J'en doute parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais aujourd'hui j'ai envie de vous partager pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui m'a amenée jusqu'ici aujourd'hui et comment je suis arrivée à être diététicienne, les embûches que j'ai pu avoir dans mon passé, mon parcours. Je pense que c'est important que vous compreniez ce qui m'a emmenée jusqu'ici et ce qui fait que aujourd'hui, il me tient vraiment à cœur de vous accompagner vers une alimentation plus sereine, vers des objectifs durables. Et ça c'est aujourd'hui ma mission de vie et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça et je pense que sous format vidéo, c'est le mieux. Pour commencer, ce que je fais dans la vie, donc je suis diététicienne et j'accompagne les femmes qui souhaitent retrouver une relation bienveillante avec leur corps, une relation sereine avec leur alimentation et atteindre des objectifs durables, que ce soit en termes d'équilibre alimentaire ou de perte de poids. Ma mission, c'est de vous accompagner avec simplicité, sans restriction, sans frustration, vers un équilibre alimentaire. J'aime bien parler du fait que pour moi, l'alimentation doit être saine et gourmande à la fois. Mon objectif, c'est de vous partager des conseils pour simplifier votre quotidien et avoir une alimentation qui vous fait plaisir sans culpabilité ni privation. Vous l'aurez compris, je suis zéro régime, je ne propose jamais de régime, c'est vraiment pas mon approche. Pour moi, l'alimentation doit rester un plaisir. Oui, c'est un besoin du corps, mais avec tous les bons aliments qu'on a aujourd'hui à disposition, pourquoi se priver de la gourmandise ? Donc c'est pour ça que je vous partage au travers des réseaux des petites recettes gourmandes, des recettes simples. C'est pour ça que je propose des accompagnements sur plusieurs mois pour justement vous aider à atteindre ces objectifs et à avoir toutes les clés pour avoir une alimentation équilibrée et qui reste gourmande, variée et avec du plaisir. Voilà pour ce qui est de ma mission. Et ce qui a fait que j'en suis arrivée jusque-là, il faut remonter à il y a quand même quelques années parce que j'ai pas toujours eu cette alimentation. Moi, j'ai grandi dans une grande famille. Le week-end, on était souvent avec mes cousins, une quinzaine de cousins. Enfin, l'alimentation, c'était pas forcément une priorité dans ma famille. Ma famille, ce qu'elle voulait, elle, c'était faire simple. Pas très cher non plus, parce que quand on doit nourrir plein d'enfants, c'est cher. Et puis, de ne pas se prendre la tête avec l'alimentation. Donc voilà, on avait des légumes, mais pas forcément des légumes super frais. C'était souvent des conserves, des surgelés. J'ai grandi aussi avec la belle époque des cordons bleus, des knackis, toutes ces choses-là qui sont arrivées sur le marché et qu'on trouvait génial à l'époque. On pouvait mettre ça au micro-ondes pendant 1 minute et c'était cuit, ça faisait un repas. Au début, on trouvait ça tout super. Moi, quand j'étais jeune, je m'en plaignais pas du tout. Mais aujourd'hui, quand on voit la composition et les conséquences sur notre santé, et puis franchement, au niveau du goût, quand on repart sur ça, on se dit mais comment j'ai pu aimer ça? Bref, l'alimentation que j'ai eue petite n'est pas du tout l'alimentation que j'ai aujourd'hui. Alors, je veux pas dire que mes parents me nourrissaient mal, c'est pas du tout ça. C'est plus que c'était pas une priorité. Et puis dans notre culture, dans la société en tout cas, il y avait toute cette vague de produits tout faits. On voit tous les barquettes de lasagne ou de hachis parmentier. Ma maman elle faisait souvent ça et elle s'en plaignait pas parce que c'était rapide. Elle n'avait pas besoin de se prendre la tête en cuisine. Quand elle avait le temps, elle nous faisait des super plats maison. Et puis quand elle n'avait pas le temps, elle mettait ça. Et puis nous on s'en plaignait pas quand on est jeune. C'était pas important. Bref, ce n'était pas du tout ma priorité. Ensuite, j'ai grandi, je suis allée à l'école et puis j'ai pris mon indépendance assez jeune en allant déjà à l'internat puis en ayant mes propres appartements. J'ai pas mal bougé pour mes études. Ce qui fait que j'avais été souvent dans des petits studios, donc au niveau de la cuisine, c'était pas le grand luxe. Et puis au niveau budget aussi, donc je faisais hyper simple. Les pâtes carbo étaient souvent au menu. Oui, vous m'avez bien entendu, je mangeais souvent des pâtes carbo parce que c'était simple, parce que c'était bon et que c'était pas cher. Donc ça, c'était le repas parfait. J'achetais peu de légumes ou parfois des haricots en conserve, mais c'est tout. Donc on est loin d'un équilibre alimentaire ou en tout cas de ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Ensuite, ce qui a fait vraiment que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, c'est, oui mesdames, une rupture. Parce que oui, quand on vit une rupture, on a besoin de se concentrer sur autre chose, on a besoin de s'aérer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ce qui m'est passé par la tête. J'étais pas une grande sportive avant. Oui, je sais, pour celles qui me suivent sur les réseaux, maintenant, c'est tout l'opposé. Mais avant, en fait,
le sport, j'en faisais un petit peu, mais jamais je courais. Et là, avec cette rupture, j'ai commencé à courir. Et j'y allais souvent. Alors au début, j'ai couru 5 minutes, hein, j'en pouvais plus. Et puis j'y retournais et ça me permettait d'évacuer en fait. Ça me permettait vraiment de chasser plein d'idées de ma tête, de penser à rien. Parce que bizarrement, en fait, quand on court, on pense à rien. Pourtant, on a que ça à faire, entre guillemets, mais moi, ça me vide la tête. Et j'ai commencé avec la course à pied à m'intéresser de plus en plus à l'alimentation, au bien-être, comment faire du bien à mon corps. En fait, je me suis recentrée sur moi et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour faire en sorte que je sois plus en forme? Oui, il y a la course à pied, mais comment je peux évoluer encore mieux en fait? Comment je peux faire encore plus de bien à mon corps? Et j'ai commencé à me renseigner de plus en plus sur l'alimentation. J'ai commencé à cuisiner aussi de plus en plus. J'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à m'entourer aussi de personnes qui étaient dans cette même dynamique. Et puis là, c'était l'évolution aussi à ce moment-là. J'ai l'impression de parler un peu comme une vieille, mais de tout ce qui était réseaux sociaux. Voilà, on pouvait avoir de l'information hyper facilement. Et puis on pouvait partager et échanger aussi facilement. Donc je me suis nourrie comme ça. C'est le cas de le dire, mais avec les conseils alimentaires que je pouvais trouver à droite à gauche, avec des livres, avec des recettes. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu un mode de vie pour moi. Donc j'ai commencé comme ça, à partir de la course à pied, à me nourrir d'informations et à cultiver en fait une passion pour la nutrition. Mais je ne savais pas encore que cette passion allait devenir mon métier. J'ai eu également la chance de voyager pas mal, de faire pas mal de road trips. Ça, c'était vraiment une passion également, hein, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux endroits et aussi de découvrir le monde par l'alimentation. À chaque fois que je voyage, j'ai cette envie de découvrir par l'alimentation. Je vais sur les marchés, je goûte un petit peu à tout. Bon, mes intestins n'ont pas toujours supporté, mais en tout cas, voilà, j'ai découvert des aliments que j'aurais jamais découverts ailleurs. Donc vraiment, le voyage, ça m'a permis de me nourrir encore plus. J'ai également eu la chance de pouvoir travailler à l'étranger, et notamment au Canada, où j'ai géré un restaurant là-bas pendant plus de 2 ans. Ça a été une super aventure et ça m'a permis aussi de développer ma culture, on va dire, alimentaire et de faire encore plus attention à ce que je mangeais parce que là-bas, voilà, il y a toute l'influence américaine qui fait que quand vous faites les courses, c'est hyper dur de trouver des aliments vraiment sains, de manger de manière équilibrée. Il faut plutôt aller dans les restaurants, sauf que voilà, ça a un coût aussi. Donc voilà, on arrivait à se dépatouiller, mais c'est vrai qu'il fallait faire attention. Et il fallait sélectionner les produits. Donc là, automatiquement, je me suis encore plus, on va dire, investie dans mon alimentation et j'ai fait en sorte de pouvoir avoir, en tout cas, apporter à mon corps ce dont il avait besoin à ce moment-là. Et puis, j'ai terminé ma mission au Canada, le Covid est arrivé et c'est ce qui m'a ramenée aussi en France. On va dire ça comme ça, mais en gros, je planifiais pas forcément de rentrer tout de suite. Mais il y avait le Covid, ça allait un petit peu mal partout. J'ai dit, allez, je rentre. Et là, je suis arrivée en France et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je pouvais plus travailler en restauration parce qu'à ce moment-là, ça n'embauchait plus. On était en plein Covid, confinement, donc plus de restaurant. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et c'était là la grande opportunité de reprendre mes études. J'ai toujours su que j'allais les reprendre. J'ai fait un master en océanographie, sauf que j'ai pas travaillé dans ce domaine-là. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis partie voyager, donc j'ai pas forcément eu l'occasion de poursuivre des études dans ce domaine-là. Et je savais que j'allais reprendre un jour, mais je savais pas dans quoi. Et là, quand je suis arrivée en France et que je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie? C'était vraiment l'occasion de me reconnecter, de me dire, c'est quoi ta mission? C'est quoi? Pourquoi tu es là? Et je savais que c'était pour aider. Je savais que c'était pour contribuer, pour partager, pour accompagner. Et donc, j'ai recherché des formations dans le bien-être, dans l'accompagnement. Et en fait, c'est la diététique qui revenait à chaque fois. À chaque fois que je recherchais une formation, c'était la diététique. Et puis un soir, je suis tombée sur un site d'une école près de chez moi et il y avait une porte ouverte virtuelle le lendemain. On était encore confinés, donc tout était en virtuel. Et je me suis dit, t'as rien à perdre. Sauf que dans ma tête, j'avais plein de croyances limitantes. Financièrement, comment je vais faire? Et puis au niveau familial. Et puis je suis trop vieille pour reprendre. Et puis ça va être dur. Et puis je vais me retrouver avec que des jeunes. Et en fait, j'avais plein de choses comme ça dans ma tête. Et je me suis dit, mais vas-y, t'as rien à perdre. Et la classe virtuelle, en fait, ça m'a permis d'échanger avec les profs qui m'ont dit, mais non, tout ça, il y a aucun souci, on va t'accompagner. Et j'ai été tellement boostée, tellement remotivée, c'est comme si toutes les portes s'ouvraient et je me suis dit, c'est là que je dois être. Ça en est suivi ensuite d'une formation en micronutrition, ce qui a fait que j'ai eu mon BTS plus une formation en micronutrition et j'ai pu m'installer en cabinet.
j'ai eu la chance de pouvoir m'installer en centre-Bretagne. Je suis bretonne. Et puis, c'était vraiment une grande chance pour moi de pouvoir ouvrir mon cabinet tout de suite après avoir obtenu mon diplôme. De là, j'ai accompagné au cabinet plus de 700 femmes. J'ai eu l'occasion de faire des rencontres incroyables, de voir des femmes se transformer, d'avoir des résultats vraiment incroyables, exceptionnels. Et ça m'a donné confiance, ça m'a donné vraiment cette envie de partager encore plus, d'accompagner encore mieux. Et là, ça fait quelques mois que je développe mon accompagnement en ligne, mon bébé, celui que je développe depuis des mois et des mois grâce à tous les échanges que j'ai eus, grâce à mon approche. Vraiment, le but, c'est d'aller vers des résultats durables, sans frustration, toute simplicité. Et là, j'ai regroupé tous mes conseils. Donc là, je suis en train de le développer, cet accompagnement qui est pour moi la solution idéale pour atteindre des résultats durables. Et c'est ce sur quoi je mets mon attention et mon énergie aujourd'hui. Voilà un petit peu mon parcours. Je pense que ce sera une des seules vidéos où je vais vraiment parler de moi, où je vais rentrer dans mon intimité. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous partager des conseils nutritionnels, mais j'avais aussi envie de vous partager mon parcours parce que je pense que c'est important que vous compreniez d'où je viens, pourquoi je suis là aujourd'hui, ce qui m'anime et qu'est-ce qui fait que je suis arrivée là. C'était la vidéo un petit peu personnelle, on va dire, où je voulais vous partager mon vécu pour que vous me connaissiez un peu mieux. Parce que voilà, on va en partager là bientôt d'autres vidéos, d'autres conseils. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais il y a des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous. Si vous souhaitez également recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas également à mettre un petit j'aime, ça prend pas longtemps, c'est juste en dessous et ça permet de développer la chaîne et un petit peu de m'aider au niveau de mon travail, un petit peu même beaucoup. Voilà, et je vous retrouve très vite, normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.